me souviens d'un autre retour de marin après pas mal de temps passé en mer. Qui disait c'est hallucinant, une fois que tu passes la ligne, tu as déjà quelques odeurs de terre qui te sont arrivées depuis quelques heures et tout d'un coup tu as des odeurs que tu n'as pas connues depuis vachement longtemps et tu as une sorte de réaction chimique qui se fait, sentir des humains entre guillemets, sentir des odeurs que tu n'as plus eues pendant 3 mois, quoi, hein, autre chose que l'humidité et le sel. Et c'est vraiment une sorte de réaction chimique, une sorte de boule qui pète à l'intérieur et tes sens qui se réveillent quoi, quelque part, ça doit être assez incroyable. Et à une course pour une danse sécu, Jean-Marc Patrick à 2000 de la ligne. 2000 de la ligne, 2000 de la ligne pour Jean-Pierre. La 7e édition du Vendée Globe, mesdames et messieurs, une ovation pour Jean-Pierre Dick. Jean-Pierre Dick, 4e du 7e Vendée Globe. Bravo Jean-Pierre. Super. Super JP. Voilà donc l'équipe technique qui va s'approcher maintenant du bateau. Ouais, c'est une aventure incroyable, c'est le Vendée qui permet ça, c'est une course incroyable et une dimension XXL partout. Voilà, ça force à se bouger les tripes et voilà, il faut la niaque pour arriver à finir déjà et puis le classement aussi, c'est incroyable. Faut pas galvauder cette course, faut pas galvauder la performance parce qu'elle est incroyable. Quelquefois on cache un peu les soucis qu'on a parce qu'on n'a pas envie que les autres sachent qu'on est un peu en galère. Mais voilà, il faut savoir que c'est dur à des moments et que mais ça devient d'autant plus dur qu'on a des problèmes importants. Tu as été touché par des dizaines de milliers de personnes qui ont venu m'attaquer.
Ouais, c'est vraiment incroyable. Comme je disais, c'est une course très spécifique, parce qu'on n'a jamais fait quasiment. Et là, d'avoir ce monde, cette communion, voilà, les gens connaissent l'aventure, les gens sont instruits de ce qui se passe. Et cette course prend de l'ampleur. Tu l'as dans la peau. Ouais, c'est une course que j'ai dans la peau parce que je me sens quelqu'un de planétaire. J'aime bien le côté planétaire du parcours. J'aime bien les petits coups. Bravo! Bravo, Jean-Pierre! Voici le quatrième de cette 7e Vendée Globe, Jean-Pierre Vich. Plus fort pour Jean-Pierre. Ça va marcher, ça va marcher. Bonjour Jean-Pierre. Ah oui, oui, là. Wow. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. C'est indescriptible. Comment définir effectivement, on se retrouve tout seul et là je vois tous ces visages qui me regardent. Le final, c'est inattendu. Ouais, il y a une transition incroyable. La question qui était vraiment difficile, c'était est-ce que je continue jusqu'au sable directement ou est-ce que je m'arrête en Espagne. Ça a été un peu effectivement un choix cornélien, mais parce qu'il y a des grands dangers à s'arrêter forcément. Le fait d'ancrer, de voilà, trouver la bonne bouée dans un bon port, au bon moment, sans trop de vent. Voilà, racontez-nous justement ce mouillage dans le port, ça doit être surréaliste, enfin je pense que c'est le mot, parce qu'on est à 200 mètres du quai, il y a des bateaux qui vous tournent autour alors que vous êtes en pleine course. Ouais, donc effectivement c'est un moment qui est assez amusant finalement. Je suis rentré de nuit comme ça. Heureusement il n'y avait pas trop de vent, j'ai réussi à faire ma manœuvre. Bon, j'ai mis le moteur à quelques minutes parce que j'étais vraiment très près de la digue. J'ai réussi à m'amarrer et puis j'ai passé ma journée à sécuriser le mouillage et ça c'était vraiment le moment important. Il fallait pas lâcher, il fallait pas aller dormir, parce que le vent est rentré tout de suite et il est rentré à 35-40 nœuds et je peux vous dire qu'avec l'Animoca à 35-40 nœuds avec de la fumée dans le mouillage, vous avez intérêt à être sacrément bien attaché parce que le môle arrive à vitesse grand V si ça lâche, hein, donc Jean-Pierre, il pipi! Il pipi! Il pipi! Tic, tic, tic! Tic! Tic!